il est content. Tiens, vous pouvez rester avec Jean-Pierre. S'il voit que vous êtes venu, il va vous faire une petite place. J'ai pas de quoi m'asseoir. C'est dommage. Bah, si vous là, ça va être joli. Si vous là, ça va être joli. Tout ça. Vous savez, Patrice, que certains disent qu'elle est pulpeuse en plus avec son citron. On est vraiment dans les fruits, là. J'insisterai pas parce que je peux avoir la même pour rien, donc de toute façon, aucune... La même Oui, je la vais la même. rencontrer. La même en blanc. La même en blanc. Et quand on lui envoie une carte postale représentant un chimpanzé, ça donne ça. Merci, Anya. Oh, c'est vous en photo, Pépite. C'est la carte postale. Je m'en reconnue. Oui. Oh, je l'ai vu. C'est ça, les amis. Vous reconnaissez immédiatement. Ça me tente de manger des bananes, voilà ce que ça donne. Alors, je peux comprendre que certaines personnes qui sont black comme moi, ça a dû être hyper violent pour eux, mais je veux pas minimiser ni exagérer, mais ça a été d'autant plus humiliant et blessant pour moi parce que c'était faux. Faux, j'ai eu le producteur qui était mal, qui a passé les 80 ans. Il était choqué parce que justement, sur Pyramide, on n'avait pas ce problème, et ce qui faisait notre force, parce que c'est un jeu au départ, si on comprend pas, on joue sur le vocabulaire français. Il y avait moi, cette espèce d'électron libre qui faisait ce qu'il voulait. J'ai eu TMC au téléphone. Vous avez eu qui de TMC? Je sais plus, c'était quelqu'un de la prod ou je sais pas qui m'a De la téléphoné. production de l'émission de Bangoumi? Oui, et ils voulaient m'inviter sur le plateau pour en débattre. Mais je dis, mais ils sont malades. Ils ont monté des photos, des images pour en faire quelque chose, et ils me demandent à moi de débattre là-dessus. Ils ont vu la totalité. Si c'était vraiment dans la totalité, ressortez le racisme ou la misogynie. S'ils m'auraient invité, on en aurait parlé. Mais c'est pas le cas, ils ont fait un message pour les faire passer pour des monstres. Mon patou, on touche pas à mon patou et on touche pas à Pyramide. J'étais bien avec eux. Et là, ils ont sali. C'est moi qu'ils ont salué. Ils ont joué sur un cheval, moi, mais ils se sont pris un scud dans la tête. On joue pas avec moi, on m'humilie pas comme ça. C'est pas possible. Bonsoir, bienvenue sur Quoi mon Sola. Donc, par rapport à l'histoire de Pépita, déjà les vidéos, les photos, les choses qui se sont passées ou les tutos, ce qui ressortent, bon, ça c'est un truc, ça m'énerve. Je comprends pas l'intérêt, même il y avait le truc de Pierre Ménès qui est ressorti, etc. Soit on traite l'affaire tout de suite. Bon, d'accord, c'est ressorti. On a vu les images comme tout le monde. Maintenant, par rapport à ça, en fait, la réaction de Pépita en mode soumise, parce qu'en gros, Patrice Laffont, il est grand et elle est toute petite à côté de lui. Désolé, mais tu peux pas dire qu'on te traite de chimpanzé. De toute façon, ça se voit sur les images qu'elle est gênée. C'est la gênance. Que ça te fait plaisir. C'est pas possible. Ou même quand on lui dit la même en blanc. Genre, en gros, ma couleur de peau, je suis pas un être humain ou quoi. Donc, même ça, en fait, on le voit qu'elle est gênée. Et puis, même, ça fait plaisir à qui? Quand on te traite comme si tu n'étais pas un être humain ou à cause de ta couleur de peau, de tes origines, quand on te renvoie toujours à la figure. Ça fait plaisir à personne. Faut arrêter. Il y a des personnes qui sont cash. Voilà. Mais beaucoup se disent, bon, j'ai la peau foncée. Je suis condamnée, donc c'est normal que j'entende ça. Sauf que nous, de base, quand on grandit, on se dit qu'on est des êtres humains, mais à force d'entendre des remarques par rapport à nos cheveux, par rapport à notre couleur de peau, par rapport à nos origines, des remarques, même à peine quand on dit bonjour, on va dire faire des remarques sur ton apparence. Sauf que je suis un être humain. Je suis un être humain. Je suis pas une tâche. Donc, à un moment donné, c'est chiant parce que les personnes typées européennes, on va pas leur faire des remarques, mais à toi, on va te faire des remarques comme si t'es pas un être humain. À qui ça plaît de toujours devoir se justifier ou sortir les gants de boxe quand on va parler de tes cheveux, c'est tes cheveux, c'est pas tes cheveux. À qui ça plaît de devoir te justifier en public ou quand on te rabaisse comme ça en public? À qui ça plaît? Parce que c'est toujours aux mêmes femmes à qui on s'en prend. Ça plaît à personne, ça, en fait. Juste quand même, elle est petite, par rapport à Patrice Laffont, elle ferme sa bouche, elle fait la soumise, enfin, elle ferme sa bouche par rapport, elle dit pas le fond de sa pensée, donc elle le défend, sachant que ce même Patrice Laffont a dit que c'était juste une potiche et qu'elle avait pas de talent, qu'elle avait pas assez de talent. Donc, quand quelqu'un te critique comme ça, voilà, après, il y a des personnes qui ont des gros nez, d'autres pas.
Donc, moi, personnellement, je m'en fous que la personne, elle soit directeur, je sais pas, peu importe la carrière qu'elle a, le respect, c'est dans les deux sens. Faut arrêter de fermer sa bouche ou d'accepter l'inacceptable. Les blagues sur les origines, c'est un truc que je supporte pas. Déjà, c'est pas des blagues, c'est de la méchanceté gratuite. Quel est l'intérêt d'aller voir quelqu'un et de critiquer ses origines, etc. Par exemple, dans la rue, on peut entendre des gens se vanner, des jeunes, ouais, toi, elle va tout fragile. Ça, déjà, c'est des mots, je supporte pas, parle français normalement. En fait, ce sont des êtres humains, je vois pas l'intérêt. C'est comme si tu mettais les gens dans des cases. Et en fait, moi, ce qui me dérange dans par exemple, ce qu'on a pu dire à Pépita, la même en blanc, dans les trucs de ce genre, moi, je pense dans la vie, si t'as rien à dire, ferme-la. Les trucs dans ce genre, c'est comme si, voilà, t'as la peau foncée, t'es une merde, t'es pas un être humain, etc. Donc, vraiment que ta peau, c'est vraiment un souci, quoi. Et ça, c'est vraiment dérangeant, ce genre de truc. Mais combien d'entre nous, on a entendu des trucs qui nous révoltent. Parfois, voilà. Parfois, tu parles pas parce que je sais pas quoi dire. Enfin, tu peux être choqué. Mais après, ça tu dis, ah ouais, on m'a dit ça, on m'a dit ça, mais ça. Nous, pour nous, on est des êtres humains. À force d'entendre des remarques, là, on fait une fixation sur notre peau. Mais pour nous, on est des êtres humains à la base. C'est à cause des gens qu'on commence à se dire, ouais, des gens qui disent, moi, quand j'entends des personnes subsahariennes se dire, ouais, moi, je suis noire, moi, je suis noire. Non, en fait, c'est pas noir. T'es un être humain avant tout. Ta couleur de peau, ça, c'est... Moi, quand je vois les gens, je vois des êtres humains, en fait. Donc, ta couleur de peau, c'est après, enfin, on s'en fout, en fait. Ta couleur de peau ne définit pas la personne que tu es. Donc, je vois pas l'intérêt de dire ça, de te mettre dans une case. Il y a les personnes à la peau foncée, les personnes à la peau, voilà, comme ça, claire, ouais. Bon, pour moi, en fait, le problème, le fait de rigoler. Par exemple, il y a des hommes complexés qui vont rabaisser des femmes subsahariennes. Des hommes subsahariens qui vont rabaisser des femmes subsahariennes en public. Quand tu vois qu'il y a des femmes qui rigolent, c'est pas drôle. Ça leur fait pas rire, en fait. Personne n'aime être attaqué comme ça gratuitement devant tout le monde. C'est pas drôle. Après, quand tu es dans ta chambre, tu revois ça, etc. Ça fait rire personne qu'on t'attaque comme ça gratuitement sur ton physique, tes origines, ta couleur de peau, les traits du visage. Ça fait rire personne. En tout cas, la personne concernée qui rigole, ça la fait pas rire au fond. C'est archi blessant. En plus, en public. Le problème, c'est que le racisme ou ce genre de comportement que certains hommes ont, c'est devenu normal. Par rapport à Pépita, elle ne veut pas ouvrir sa bouche parce qu'elle se sent petite face à Patrice Laffont. Voilà, on a bien compris. Mais le problème, ce genre de comportement, après, voilà, les gens ils se disent, oui, mais voilà, c'est son choix, ça fait plaisir à personne. Elle n'ose pas, c'est son problème. Mais le problème, ce genre de comportement, la plupart des personnes qui sont subsahariennes, ils ont ce genre de comportement. Même des personnes, africaines tout court, mais ils ont ce genre de comportement. Et ça veut dire que le problème, c'est qu'on n'avance pas. Après, voilà, Pépita, c'est une personne à part entière. Je ne vis pas à travers elle, elle ne vit pas à travers moi. Mais dans le sens, à force de voir ça à la télé, ou des filles qui rigolent quand on les claque, quand on les achève en public, quand on les humilie en public, par rapport à leur couleur de peau, les filles, elles sont là en train de rigoler, d'accepter. Ou... voilà, en groupe d'amis, voilà, on a déjà reçu des phrases, voilà, son couleur de peau, notre cheveux, voilà, on connaît tout ça. Le problème, c'est que combien de personnes qui te connaissent même pas ton prénom, ils t'ont même pas dit bonjour, ils commencent déjà à parler de tes cheveux, de ta couleur de peau, et tu dois te justifier, rendre des comptes sur tes cheveux. Ou autre. C'est archi chiant, je suis un être humain. On demande toujours ces histoires. C'est tes cheveux, c'est pas tes cheveux, toujours aux mêmes personnes. Mais est-ce que ça te regarde? Est-ce que je te demande, est-ce que tu prends un string ou un boxeur? Ben, mets-toi tes fesses, en fait. C'est quoi ces questions-là? Toujours, et des gens se permettent
avec les femmes subsahariennes, déjà, bon, quand tu es une femme, c'est chaud. Mais avec les femmes subsahariennes, ce sera toujours la même chose, l'apparence qui va revenir. Ils se permettent d'avoir un comportement et ce genre de phrases. Après, voilà, c'est vrai qu'avec les femmes, c'est que la... Après, voilà, il y a des choses pires que ça, parce que ça tourne autour de l'apparence, de la beauté. Après, le problème, c'est que depuis qu'on est tout petit, nos parents nous disent, oui, quand tu vas travailler, tu vas devoir faire 2 fois plus. C'est normal, la vie va être dure pour toi. En fait, le problème d'accepter que nous sommes mal nés, c'est parce qu'on n'est pas mal nés. On veut nous faire croire qu'on nous sommes mal nés. Puis il y a des personnes qui sont africaines, qui ont fait énormément de choses, enfin, qui écoutent leur cœur, qui ne s'arrêtent pas aux limites que la société attend d'eux ou que même leurs parents. On se restreint énormément, on se limite énormément, on n'ose pas faire ce qu'on veut parce que ceci... Il faut vivre ses rêves, il ne faut pas se limiter à sa peau, il ne faut pas écouter les gens et il ne faut pas se dire que je dois travailler 4 fois plus parce que tu es un être humain et il faut que ton patron apprenne à te respecter. Il faut que déjà toi tu te vois comme un être humain. Et arrêter de te voir comme une tâche. Et le problème, c'est ça. Les subsahariens, on a accepté le fait qu'on soit des tâches, que les gens nous traitent comme ça, qu'on soit des tâches, qu'on soit traités comme des moins que rien. Et limite, on l'a accepté. On l'accepte. Et c'est ça le vrai problème. Comment vous voulez qu'on se développe, qu'on s'épanouisse, qu'on aille loin, même dans le monde du travail ou même partout, si nous-mêmes, on reste dans des cases où on s'ouvre pas. Dès que quelqu'un parle bien, on va dire Bunchi. Et quand une femme, voilà, quand une personne s'exprime bien, qui est africaine, on va dire Bunchi. Voilà. Enfin, pour moi, il faut... Ah oui, quand Pipi t'a dit, je suis enragée, c'est du montage, etc. Quel montage? Il n'y a aucun rapport par rapport à ce qu'elle dit. Quel montage? Mais de quoi tu parles? Même si on nous montre la vidéo, 50 minutes de vidéo, elle a bien dit que tu étais un chimpanzé. Mais c'est horrible. Franchement, il y a certains mots qui ne devraient pas sortir de la bouche des gens. Il y a des mots qu'on ne doit pas dire. C'est pas possible. En gros, à force d'accepter l'inacceptable, après les gens, ils ne respectent pas. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à liker.